Pas de roulage aujourd'hui. Les sous-traitants et les employés de la Nickel Mining Company se sont mobilisés très tôt ce matin devant les sites de Ouazango à Gomène et Pampin à Pouya. Ils s'inquiètent du manque de visibilité et de garantie pour leurs emplois. Syndicats et salariés veulent interpeller de nouveau l'État. Effectivement, le besoin, c'est 4 milliards. Nous avons besoin pour la SMSP que l'État, effectivement, puisse débloquer, donner l'autorisation, sa garantie aux banques de manière à ce qu'ils financent NMC dans le cadre de son redressement. Si les choses ne se font pas de cette manière, nous allons avoir des difficultés dans l'avenir. Il se trouve aujourd'hui que le président de la République n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale, donc ça, c'est un facteur complémentaire. Mais on sait faire preuve aussi de résilience et on va compter sur le bon sens de l'Assemblée nationale et des Français pour au moins réussir cette décolonisation. En l'absence de majorité, la NMC risque la fermeture à partir du 20 janvier pour ses 664 employés directs et plusieurs centaines indirects. C'est inenvisageable. Ça nous inquiète. Je pense que tout le monde y sont vraiment bien conscients pour tout, pour les traites, pour la maison, pour l'humain en elle-même. C'est vraiment inquiétant aujourd'hui. On tire la sonnette de l'alarme depuis. Mais bon, les prises de décision, il n'est pas aussi ici, il est au plus haut. Si les contestataires espèrent une réponse rapide de Claire Durieux, directrice de la mission interministérielle pour la Nouvelle-Calédonie avant son départ, les regards sont également tournés vers la rencontre du 16 janvier à Paris entre nos élus et le président de la République. Suite au rodéo sauvage qui a eu lieu au Wharf de Népouy la nuit de la Saint-Sylvestre, le Conseil des anciens de Népouy a organisé une rencontre qui s'est tenue au marché. Habitants, forces de l'ordre ou encore l'État étaient présents ce jeudi 8 janvier en fin de journée. Conscients de la gravité des faits, les jeunes n'ont pas hésité à prendre la parole. Maïva, l'une des victimes éjectées, témoigne. C'est vraiment un mauvais souvenir que voilà, on va essayer d'oublier. On était en train de faire un convoi, comme tous les ans à Népouy. Et du coup, on s'est arrêté au Wharf en bas pour souhaiter la bonne année à tout le monde. Et je suis montée dans la benne sans savoir qu'il allait rentrer dans la zone interdite pour aller drifter. Et à ce moment-là, j'étais sous, du coup, je me souviens pas. Je me souviens que quand je suis montée dans la benne et après, c'est un trou noir. J'ai repris connaissance que quand je suis allée dans l'ambulance. Ma tête, elle a heurté sur la barre. C'est pour ça que c'était tout. J'ai eu un œil au beurre noir ici. Et c'est là que j'ai perdu connaissance. Parce qu'après, les autres, ils ont eu le temps de réaction, de sauter. Sauf que moi, comme je suis tombée, j'ai été inconsciente, j'ai pas eu le temps de réaction que les autres. Et du coup, c'est pour ça que moi, il n'y a que moi qui est blessée dans l'histoire. J'ai eu un traumatisme crânien. C'est tout. Juste un peu le visage gonflé, mais sinon, ça va. J'ai pris conscience que c'était très dangereux ce qu'on avait fait. Ce que les anciens ils étaient en train de dire aussi, c'est que on est un peu inconscients, les jeunes. C'est pour ça que j'ai pris la parole pour m'excuser de mon comportement, parce que c'était vraiment inconscient de ma part de rester dans la benne. Et c'est pour ça que j'ai proposé aussi une solution, c'est de pouvoir continuer à faire ce qu'on fait, mais que ça soit encadré. Je lui ai répondu que ça l'était déjà en tant que pratique sportive et qu'il existait des lieux dans lesquels pouvait s'exercer cette pratique sportive. Donc on ne peut pas multiplier comme ça les enceintes dédiées à ces pratiques sportives, mais elles existent déjà. Alors ce qu'il faut, c'est de voir de quelle façon on peut y accéder, peut-être de manière moins coûteuse. Pour plus de sécurité, des propositions comme la vidéosurveillance ont été évoquées. L'occasion pour les autorités de rappeler les règles de vie en communauté, pari réussi pour le Conseil des anciens. Et moi, je pense que ça a été une bonne réunion puisque les jeunes, ils ont pris une initiative de venir jeudi prochain, justement pour parler de tout ça. Les autorités qui étaient là, ils ont bien dit les choses aussi. Ils ne sont pas là pour essayer de claquer tout le monde, mais ils sont là pour dire ce qu'il faut faire, dire ce qu'il ne faut pas faire. Si tu n'as pas de permis, conduis pas. Une rencontre aura lieu de nouveau jeudi prochain entre les jeunes et le Conseil des anciens de Népouy. Le chauffeur en cause sera jugé le 6 mai prochain. De son côté, la province Nord, propriétaire du Wharf, a porté plainte pour non-respect d'interdiction d'accès au site. Là, tout ce qui est composants, piles, batteries, tout ça.
Voilà. Ah mais c'est bien parce que ça on les récupère là-bas pour les traiter, ouais. J'ai vu déjà, vous avez fait 1400 et quelques compteurs déjà. Et là, on est arrivé là, on est à 2400. 2400 400 compteurs. D'accord. Ce matin, un atelier de démontage de compteurs électriques s'est tenu pour la seconde fois au centre pénitentiaire de Koné, en partenariat avec la société Enercal. On est venu passer une journée avec eux. On les a formés au démontage de chaque compteur avec les outils qu'il y a. Et l'idée, c'est de savoir effectivement s'ils avaient bien compris l'opération, parce que c'est un démontage des compteurs avec toutes les parties qu'on récupère. En fait, c'est un triage. Donc, on a mis en place des bacs, qu'on a vu tout à l'heure. Chaque bac doit avoir son contenant. Et du coup, l'idée, c'est de les poser à l'intérieur. Cette activité consiste donc à la séparation de différents types de déchets émanant des anciens compteurs électriques. Et parmi la dizaine de détenus retenus pour cette activité, nous avons interrogé un prisonnier que nous appellerons pour l'occasion Eric. C'est difficile, il va falloir une opération pour démonter tout ça. Du coup, on les a mis là. Ça, c'est le qui. On fait tout démonter tout ça. L'autre côté ne va pas. Ça, pas de l'acier, ça, c'est les aimants. Quand ils sont arrivés ici, ils avaient déjà les mains dedans. Donc, elle a commencé à déjà démonter tous les compteurs, en fait. Ça, bon, voilà. Et les gens, ils sont motivés, parce que d'après ce que j'ai entendu avec le capitaine, ils étaient un paquet à vouloir s'intéresser à l'opération. L'objectif, je pense qu'elle est atteinte. On a fait 1 mois, presque 2 mois, on est arrivé à 2454 compteurs. C'est déjà une responsabilité. Pour les gars, déjà, comment se adapter à la vie extérieure, comment travailler en société. C'est déjà un plus du côté de l'aménagement de peine, de la conduite au niveau carcéral, tout ça. Le travail a un intérêt forcément de réinsertion ou d'insertion, mais en tout cas, il leur permet de savoir qu'ils peuvent exister autrement que parce que généralement, parfois, ils sont remarqués ou ils sont en prison de toute façon. Cet atelier rémunéré permet aux détenus de s'évader un tant soit peu de leur quotidien de prisonnier. On est très bien. Allez, tu prends bien tes petites rênes et puis tu vas te mettre de la vitamine. Ouais. Allez, baisse pas tes mains. Garde tes mains au-dessus du tapis. Voilà. Et là, tu diriges comme ça. Et là, tu mets juste tes jambes. Mais dis-lui. Parle-lui. Tu veux qu'il marche. Dis-lui, marche. Marche. Voilà. Alors, mademoiselle Diane. Premier cours d'équitation de l'année pour Alessandra et 8 autres stagiaires, encadrés par leur monitrice Chloé tout au long de la semaine. Donc là, on s'est mis dans un plus petit espace. Comme ça, on est là pour vous rassurer. D'accord? Il y en a, c'est la première fois qu'ils viennent monter à poney. En contact avec les chevaux depuis toute petite, à 11 ans, Alessandra sait comment s'y prendre avec les chevaux. Je leur parle, je les caresse, je les respecte. S'ils n'aiment pas quelque chose que je fais, je ne le refais pas. Par exemple, si quand je brosse trop fort et qu'ils bougent dans tous les sens, ben, je vais essayer de ne pas le refaire. Je vais brosser plus doucement. C'est la première fois que je le monte, donc au début j'étais un peu stressée, mais là ça va mieux. Mais avant de monter à cheval, tout bon cavalier doit créer un premier contact avec son animal, comme aller le chercher au paddock, le brosser, le préparer. Donc là, aujourd'hui, c'est vraiment déjà prise de contact. On se rassure. Là, on va apprendre les bases de l'équitation, faire avancer son poney, le faire tourner et surtout, cavalier s'équilibrer au-dessus de ses pieds parce que c'est quelque chose qui n'est pas si simple que ça. De nouveau, arrêt. Feu rouge, on s'arrête, on fait la statue. Encore. Allez, encore. Lève tes deux mains. Voilà. Et on repose ensuite. Super. Attention les pieds là. Il faut gérer le cheval et en plus, il faut se gérer soi-même. Donc, ça fait déjà beaucoup de choses en une journée. Une passion pour certains ou une amitié naissante pour d'autres, chacun y trouve son bonheur avec son cheval. On va dire que c'est ma passion parce que j'aime bien le cheval. Un lien pour Vitamine et moi, c'est comme si c'était mon amie. Du coup, je la considère comme mon amie et je fais attention à elle, je prends soin d'elle. Chloé propose des stages tout au long des vacances et cette année, le centre équestre compte proposer des balades mais également accueillir des personnes à mobilité réduite.